Aujourd'hui, Bébé Rococo s'est donné le défi de faire une chambre unisexe, donc il peut s'adapter autant à un petit garçon ou à une petite fille seulement en modifiant quelques accessoires. Le thème vers lequel on a voulu aller, c'est le thème chasse. Parce que, on le voit partout sur Pinterest, c'est très à la mode en ce moment, les têtes d'animaux empaillées, les fausses têtes d'animaux empaillées. Le look un peu rustique aussi, bois de grange, donc c'est vers là qu'on veut aller. Pourquoi le thème chasse? C'est parce que c'est également une thématique historique qui est intéressante, parce qu'on sait que les gens de la noblesse pratiquaient beaucoup la chasse à l'époque. C'était associé à leur rôle, puisque les nobles avaient le rôle de protéger le royaume. Donc c'était les gens armés, c'était les militaires. Et donc ils pratiquaient la chasse comme une façon de s'entraîner à la guerre, tout simplement. Encore aujourd'hui, les gens de la noblesse, on le voit souvent, la reine d'Angleterre pratique la chasse à courre, donc c'est toujours dans les mœurs associées à la noblesse. Et donc notre chambre aujourd'hui va porter le nom de Chambord, du nom d'un château qu'on retrouve dans le Val-de-Loire, qui est magnifique, qui a été construit au 17e siècle par le roi François Ier, un grand roi de la Renaissance. Et c'est un lieu où les rois de France aimaient aller chasser avec toutes leurs cours, puisque la forêt était réputée comme très propice au gibier. Et il y a d'ailleurs un musée de la chasse qui se trouve là aujourd'hui, donc c'est dans cette ambiance-là qu'on a voulu aller pour la décoration d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé d'installer un mur en bois de grange. Le bois de grange, c'est un matériel écologique qui, généralement, on prend le bois de nos vieilles granges ici au Québec et on le retape. Nous, on a fait affaire avec la compagnie Rustique Bois de Grange, qui est une compagnie de Saint-Dominique en Montérégie. La compagnie, on leur donne simplement que nos dimensions de mur et ils s'occupent de faire la coupe et la finition du bois. Donc nous, après ça, on a choisi d'installer le bois nous-mêmes. Si vous installez le bois de façon horizontale, vous pouvez tout simplement trouver où sont les poutres dans vos murs et puis vous allez clouer dans ces poutres-là. Si, comme nous, vous choisissez de le faire à la verticale, il y a une petite étape supplémentaire, donc simplement de clouer des planches de bois à l'horizontale pour que vous puissiez clouer après ça vos planches verticales dans ces planches-là. C'est pour s'assurer que ça tienne bien parce que sinon, votre planche pourrait être simplement que dans le gyps et ça ne tiendra pas particulièrement bien. Il y a des risques que ça tombe. Nous, on a choisi de le faire à la verticale parce qu'on trouvait que ça faisait un peu plus un look grange, justement, et que ça faisait aussi allonger la pièce. Donc, ça nous permet d'avoir un peu l'impression d'avoir plus d'espace dans la pièce. Pour votre rénovation, vous avez besoin de quelques outils, mais c'est assez simple. Donc, vous allez avoir besoin du bois de grange, évidemment, que vous avez l'intention d'installer. Vous allez avoir besoin d'un petit appareil comme ça pour trouver les poutres dans votre mur. Et vous allez avoir besoin d'un cloueur pneumatique, communément appelé au Québec un gun à clous. Vous pouvez aussi choisir de coller vos planches si elles sont assez minces. Mais dans notre cas, comme c'est vraiment du vrai bois de grange, c'est assez épais, ça nous prend absolument des clous. Nous, on a loué l'appareil. C'est un appareil qui est assez dispendieux, donc ça peut valoir la peine de tout simplement trouver un commerce qui fait la location de ce genre d'outils. Pour notre première collection de literie, on a choisi de faire dans le patchwork, donc faire quelque chose qui ressemble un petit peu à de la courte pointe. Ici, on a dans les teintes de gris, ce qui est bien avec une couleur neutre comme le gris, c'est qu'on va pouvoir accessoiriser avec des couleurs plus féminines ou plus masculines pour donner le ton au reste de la chambre.
Pour ce qui est de nos cadres, on a choisi dans notre collection un cadre avec une couronne, bien sûr. On est la thématique château, on ne pouvait pas passer outre. On aimait la touche d'or aussi que ça apportait dans notre décor qui est quand même très neutre au niveau des couleurs. Et on a choisi dans nos imprimés ceux du Petit Prince, donc les citations qui sont reliées au Petit Prince. On trouvait que c'était approprié aussi dans le contexte d'une chambre qui est unisexe. Donc on va rajouter un deuxième cadre ici, là, en haut du premier. L'objectif qu'on s'était fixé aujourd'hui, c'était de faire une chambre unisexe. Je pense qu'on a quand même bien réussi. C'est sûr qu'il y a eu quand même quelques défis techniques là, tout le long de la journée. Bien, pour ce qui est du mur de bois de grange, en fait, on considère que même pour des rénovateurs avec moins d'expérience, ça peut vraiment être un projet que vous pouvez entreprendre. Il suffit d'avoir les bons outils et de ne pas être trop gêné de demander de l'aide à votre quincaillerie, puis tout devrait bien aller. Vous allez pouvoir avoir un aussi beau résultat que le nôtre. Moi, ce que j'aime particulièrement avec cette chambre-là, c'est qu'elle peut être utilisée pour plusieurs enfants consécutifs parce qu'on peut la féminiser en utilisant des accessoires, tout simplement. On pourrait utiliser, par exemple, des toutous roses, des coussins roses aussi. On pourrait changer la literie, la couette, tout simplement. Et le reste de la chambre fonctionnerait bien aussi. Même chose en bleu ou en vert si on voulait le faire pour un garçon. Donc, c'est assez versatile et ça peut durer longtemps là, au fil des années. On espère que vous avez apprécié notre rénovation d'aujourd'hui. Si ça vous intéresse, les produits qu'on a utilisés, vous pouvez trouver tout ça sur notre site web bébérococo.com.